Mesdames et messieurs, bonsoir. Il était l'une des grosses cylindrées de la lutte syndicale au Bénin. Après avoir accroché dans ce monde fait de protestation, de revendications, de défense des droits des travailleurs, Noël Chadaré saute les deux pieds joints en politique. Surprise pour beaucoup, prévisible pour d'autres peut-être. En tout cas, l'homme décide d'aller voir ailleurs que dans ce carcan de revendications. À quoi répond cette décision de Noël Chadaré? Que vient-il chercher dans un tel univers qui, selon le commun des mortels, est fait de tout, coups bas, intrigues, trahison et tout leur corollaire? On le saura dans cette émission spéciale consacrée à l'homme et à sa décision d'aller faire son parcours politique. On le saura dans un instant et dans cette émission. Noël Chadaré, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Nous vous ferons beaucoup de questions, Eric et moi. Eric, bonsoir. Bonsoir, Franck Aounou. Avec notre invité, c'est fini les slogans à la gloire du syndicalisme. C'est fini, justement, les propos virulents à l'endroit des régimes. C'est fini aussi les marches de protestation. Noël Chadaré, cela fait quelques mois que vous n'êtes plus à la tête de la COSI Bénin. Est-ce que ça vous manque? Non, je vous remercie de m'inviter à ce débat pour plus de clarification, n'est-ce pas, parce que ça n'a pas été perçu. J'ai pas eu des occasions pour m'expliquer. Donc vous me donnez l'occasion de m'expliquer un peu. Non, c'est pour moi, ce qui me manque, c'est un engagement, des défis à relever. Je suis quelqu'un qui, depuis l'université jusqu'à maintenant, est toujours au devant des luttes, dans le feu de l'action. Et donc, c'est depuis un moment où j'ai passé la main, mais bon, je suis un peu plus, n'est-ce pas, resté sans bouger. Et donc, j'ai besoin d'être dans le feu de l'action, dans les engagements, dans les défis, n'est-ce pas, pour qui me permettent n'est-ce pas, de m'engager, de me battre pour les objectifs que je visais. C'est un peu ça. Donc, c'est ça qui donne un peu un sens à mon existence. Être toujours dans le feu de l'action. Se sentir utile, servir les autres, se battre pour les autres, faire des efforts pour être utile à sa communauté, ça me manque. Alors, donc, sauf que quand vous êtes parti de la COSI, il y a eu d'autres jeunes à vous qui ont pris le relais. Dans quel état avez-vous laissé la COSI Bénin à votre successeur? Mais vous pouvez vous le juger vous-même, hein, la COSI, je l'ai laissé dans n'est-ce pas, en pleine forme. En pleine forme, donc confédération représentative. En pleine forme, c'est pas trop exagéré. Mais elle était en forme, hein, sur tous les plans. Hein, je suis parti avec beaucoup de fierté, avoir combattu le bon combat, avoir fait de telle sorte que la confédération que j'ai reçue, dont j'ai hérité, plutôt en 2012, qui n'était pas au mieux de sa forme. Donc aujourd'hui, en 2024 en partant, mais j'ai donné le meilleur de moi, avec bien entendu l'équipe, parce que c'est un travail collégial. On a travaillé ensemble sous mon leadership. La COSI est passée confédération représentative dans le secteur public et deuxième, dans le public, dans le secteur privé et deuxième. Nous avons participé auparavant à 2 élections où nous n'avons jamais été confédération représentative. Donc il y a eu des ébauches d'énergie, beaucoup d'actions pour la visibilité de la confédération, avec tous ceux qui étaient dans mon bureau et tous les autres, moi, c'est membres des syndicats affiliés. On avait ce challenge qu'on a relevé, et sous mon leadership. Donc je suis parti avec beaucoup de fierté. J'ai laissé une confédération en bonne santé, et en bonne santé sur tous les points. Secrétaire général de la COSI sortant, oui. Est-ce qu'il y a des moments de regret pour vous, des moments forts, des moments inoubliables lorsque vous étiez encore à la tête de la COSI? Oui, il y a eu des moments inoubliables. Il y a des combats, des luttes que nous avons menées avec les autres centrales syndicales. Et dont les images défilent encore dans vos... Oui, avec les Gaston Azoua, et Todinou, ces grandes figures. Il y a eu des moments forts où nous avons mené des combats, surtout avec Métaillon aussi, hein, qui est là jusqu'à présent. On a eu des combats, je crois que c'était en 2015, ou 2014 plutôt,
il y a ces concours frauduleux, c'est 2015. Les concours frauduleux, on est sorti pour contester certains abus du pouvoir du président, enfin du pouvoir du précédent. Et on a été gazé, vous vous rappelez. Et on a mené le combat vraiment de front. Et on a eu des résultats. Moi, je me rappelle, c'était vraiment de très bons moments. Ça n'a pas été facile pour nous, mais on a mouillé le maillot, on a eu de bons résultats. Il y a aussi des regrets. Des regrets. En 2018, on a eu, n'est-ce pas, cette grève qui a duré sous le pouvoir du président Talon, le pouvoir actuel, mais qui n'a pas abouti, n'a pas donné les résultats escomptés. On a eu ce que j'ai appelé entre-temps quelques miettes pour les enseignants. Ça n'a pas abouti parce que il y avait l'essoufflement et tout ça, et puis il n'y avait pas une entente entre tous les acteurs du syndicat. Et donc, j'ai regretté que à ce moment-là, quand même, on n'était pas très loin du succès, mais bon, on n'a pas réussi ça n'a pas marché, c'est la faute à nous tous. Hein. Si on fait le bilan, je ne vais pas incriminer X ou Y. Y a-t-il eu, disons, des actes que vous auriez souhaité poser, par exemple, pendant que vous étiez encore là, aux commandes, que vous n'avez pas posé, et qu'aujourd'hui, vous, loin bien entendu de la bourse du travail, que vous regrettez amèrement? Bon, dans ma gouvernance au niveau de ma confédération, il y a eu obnubilé par la volonté de réussir, de donner des résultats, n'est-ce pas, de faire de telle sorte que la confédération, n'est-ce pas, retrouve totalement toute sa verve, toute la considération qu'on doit lui donner. Je n'ai pas trop été regardant sur certaines choses. Par exemple, les cotisations syndicales qui ne rentrent pas, mais qui sont normalement le nerf de la guerre. On aurait pu peut-être, si j'étais là, si je revenais, si j'étais là aujourd'hui, je devrais pouvoir être un peu plus rigoureux dans les rentrées syndicales de cotisations parce qu'on avait besoin des moyens. Alors là, vous avez fonctionné sur la base de ce que vous apportez seulement les partenaires. Non, ça cotisait, mais ça ne cotisait pas comme cela. Et donc, tout le monde attend ce qui nous vient du dehors. Bon, mais il y a des efforts qui se faisaient, mais pas tout le monde ne faisait pas. Tout le monde ne faisait pas les efforts. Donc, j'aurais pu être un peu plus rigoureux. Je l'ai constaté à la fin pour le congrès, mais quand j'ai mis la rigueur, j'ai vu que pour le congrès, ça a donné, ça a porté ses fruits. Les collègues, les syndicats ont fait l'effort de mettre la main à la poche. Donc, cette rigueur-là, j'aurais pu la mettre un peu plus tôt. Donc, c'est peut-être un regret par rapport. Il y a eu des insuffisances dans cette gouvernance. Si c'était à refaire, il y a des choses qui ne valaient plus. Noël Chadari, maintenant que vous n'êtes plus aux commandes de la COSIBENA, je voudrais compter sur vous pour répondre à cette question. Souvent, ça revient comme critique que les centrales sont souvent instrumentalisées, même à coût de l'argent, n'est-ce pas, pour porter certaines revendications, certains mouvements. Est-ce que vous, durant le temps que vous avez passé à la tête de la COSIBENA, des proches d'un système se sont rapprochés de vous pour ce genre de deal? Non, mais je dois vous dire, la main sur le cœur, que ça n'a pas été le cas. Vous n'avez jamais pris de l'argent? Non, mais je n'ai pas été approché pour dire il faut faire ceci, il faut mettre à mal un pouvoir, il faut, n'est-ce pas, procéder de la sorte pour que ce pouvoir qui mettre la pression sur le système. Non, on n'a pas. Sur ce qu'on a fait, on l'a fait vraiment parce qu'on a senti qu'il était nécessaire de mener ces actions. Et je n'ai pas, moi, eu cette. Je n'ai pas été approché de cette façon-là. D'abord, ce ne serait pas normal qu'on me dise je suis là pour défendre les travailleurs. Et les travailleurs il y a des revendications. Ce sont les revendications qui doivent justifier les actions que je dois poser. Maintenant, il y a des problèmes qui concernent la démocratie, les problèmes qui concernent tous les Béninois. On se retrouve parfois avec les partis politiques dans les combats. Et ça, c'est pas parce qu'ils ne viennent pas nous instrumentaliser. Demandez-leur. Non, ils ne peuvent pas nous instrumentaliser. On est quand même de grandes personnes. Et donc, on a quand même un peu de dignité. Et on ne peut pas venir nous utiliser pour
C'est ce qui a été souvent dit. Hein. On a dit, ben, le président actuel qui est là, ben, c'était lui qui avait, n'est-ce pas, hein, la télécommande, c'est lui qui commanditait tout ce que Yahi Boni a connu comme problème. Moi, je vous le dis ici, je n'ai jamais eu de l'argent je n'ai pas été commandité par quelqu'un. Le chef d'État, on a dit, mais les syndicats, vous avez vu que ben, quand il est arrivé, il n'y avait plus de mouvement de grève. On a eu des mouvements de grève en 2018. On ne vous a jamais dit, écoutez, nous allons vous utiliser pour tel ou tel mouvement. Vous pouvez nous dire que vous avez refusé, mais ça n'est jamais arrivé du tout pendant votre parcours à la tête pour la COSI Bénin. Instrumentaliser, non. Ça, je vous le dis, non. Mais vous entendez également des critiques qui font état de ce qu'il y aurait des syndicats qui sont moins virulents et donc un peu proches du pouvoir. Mais la virulence ne détermine pas, c'est pas parce qu'on a été approché que la virulence, et cette virulence est atténuée. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, ceux qui pensent comme ça se trompent. En fait, le Béninois, il projette dans l'autre. Il projette son image dans l'autre. C'est ce qu'il pense que quand il se retrouve dans une situation des secrétaires, de ces secrétaires généraux-là, ce qu'il aurait pu faire, c'est ça qu'il projette. Tout le monde n'est pas comme ça. Le Béninois également suit certains actes, certains propos, certains comportements de ceux-là qui sont au devant de la scène. Donc, vous, puisque vous étiez syndicaliste toujours... Je suis toujours syndicaliste. Bon. Je suis syndicaliste secrétaire général. À la retraite. Le secrétaire général, toujours. À la retraite syndicale. Oui, mais pour toujours. Ça, c'est clair. On verra bien tout à l'heure. Alors, quand on est loin de ces... Je ne suis pas en fonction. Je dois vous dire aussi que je suis venu j'ai quitté... Je suis allé en politique. C'est ça que vous voulez qu'on aborde ça maintenant? Pas encore, on y reviendra. Parce que je veux juste dire, je peux oublier que la décision que j'ai prise d'aller dans un parti politique, c'est une décision personnelle. Une aventure personnelle. Ce n'est pas, vous aurez le temps. La COSI n'est pas concernée. Vous aurez le temps. Parce que je n'ai plus de contraintes, je ne suis pas à la COSI. Et si l'STP, mon syndicat de base, j'ai déjà remis les clés de cette... Vous aurez le temps de nous convaincre là-dessus tout à l'heure. Alors, quand on est loin de ces choses, de la pratique syndicale, comme c'est votre cas actuellement, comment on voit le monde syndical aujourd'hui? Comment on voit le monde? Vous pensez que ceux qui continuent aujourd'hui le travail le font efficacement? Mais c'est un peu trop tôt pour dire que ça ne marche plus, parce que là j'ai passé la main à quelqu'un que j'ai adoubé, qui est là, et il a le temps, il aura le temps de se mettre... vous l'avez adoubé, donc vous avez tout fait pour que votre successeur soit quelqu'un que vous-même vous avez formé? Je l'ai adoubé, c'est ce que je peux vous dire. Je l'ai adoubé, et donc il aura le temps de pouvoir s'adapter, parce que c'est pas facile. Hein. Moi-même, je suis aussi passé par là. Et je pense qu'avec le temps, donc je ne peux pas porter un jugement actuellement sur ce qui se passe à la bourse. J'observe. Si je suis sollicité pour donner des avis, si vous êtes sollicité, ou vous permettrez peut-être d'intervenir si cela est nécessaire. Non, c'est pas ma nature. Quand vous avez remis, n'est-ce pas, le mouton, vous ne gardez pas la corde avec vous. Vous laissez celui qui a le mouton et vous dit j'ai besoin de vous. Même si le mouton est en train de mourir là, vous n'allez pas. Je vais constater. Pour le secourir. Je vais constater parce qu'il faut éviter d'interférer. C'est un mandat qu'il a reçu, c'est une gérance, et on lui souhaite toujours de réussir. Et je souhaite vivement, parce que c'est une confédération qui me tient à cœur. On s'est battu, 12 années pour construire avec tous ceux-là, y compris celui qui est là. On s'est battu pour donner cette visibilité à la COSI Bénin, cette image, et où que je sois, où que je serai, je regarderai toujours cette confédération. Je prierai, je ferai, je vais tout faire pour que cette confédération puisse être debout. Parce que après moi, je ne souhaite pas que les choses... D'accord. Allez, Noël Chadaré, on a connu beaucoup de syndicalistes après avoir quitté la tête de leur confédération. Ils sont allés soit s'occuper d'une ferme au village, soit
tranquillement à la maison, interviennent par moment pour analyser l'actualité nationale. Vous avez décidé de faire la politique. Quelles sont vos motivations? Pourquoi avoir choisi d'aller en politique après toutes ces années passées à la tête d'une confédération syndicale? Oui, mais avant de vous dire mes motivations, vous avez oublié aussi qu'il y a des syndicalistes qui sont pas allés à la ferme, mais qui, après avoir épuisé leur mandat, sont allés dans les... Au Bénin, ici, il y en a, sont devenus pas membres de partis politiques. Mais certains sont allés à la ferme. Ben oui, donc c'est une question de choix. Je ne suis pas le premier secrétaire général et honoraire qui a décidé d'aller en politique au Bénin. Maintenant, au plan international, ben, c'est légion. C'est légion, certains même sont devenus des chefs d'État et qui sont passés, n'est-ce pas, du syndicat à la politique. Finalement, c'est un tremplin. Donc, ça peut être un tremplin, ça peut être aussi une situation à l'issue de laquelle on ne décide pas de faire autre chose. Donc, tout ça. Donc, maintenant, quelles sont moi mes motivations pour revenir sur votre question? C'est tout simplement que, comme je l'ai dit tout tantôt, moi, j'avais déjà cette envie d'un jour de devenir politicien. À quel moment précis vous avez senti cet appel-là d'aller en politique, cette envie d'aller et vous essayer en politique? Depuis l'université, où j'ai été militant étudiant, j'ai milité. On a eu des combats quand on était à l'université. FNEB, j'ai été, n'est-ce pas, dans la... Mais il y a eu des mouvements de jeunes. Pourquoi vous ne vous êtes pas intéressé depuis ce temps-là? Oui, mais depuis ce moment, je pensais qu'un jour, je vais faire le syndicat, je vais aussi faire la politique. Je vais être dans les mouvements où on peut se battre, on peut défendre, on peut faire tout pour être utile à sa communauté. Donc, j'ai eu des relations. Quand il y avait NCC, je fais partie des premières personnes qui étaient dans le mouvement NCC, avec Théo Dray, avec qui j'ai eu de très bons rapports, jusqu'à le dernier moment, les relations privilégiées avec lui, parce que bon, c'est un homme de gauche. J'ai aussi dans ce même cadre, j'ai des relations avec le président Amoussou, qui avait un parti qui est social-démocrate. Et donc, moi, par nature, et par aussi mes origines, et par aussi compte tenu du fait que je suis dans le syndicalisme, je suis plus porté vers vos origines. Qu'est-ce que cela a à voir avec les milieux défavorisés? Je suis ici des milieux défavorisés. Les parents ne sont pas, maman et papa n'ont pas, je ne suis pas né avec. Est-ce que cela suffit simplement pour aller en politique? Non, pas en politique, pour aller défendre. Pour aller défendre. Défendre les syndicats, pour aller choisir un parti qui est social-démocrate, un parti de gauche pour défendre les intérêts de la grande masse. C'est ça. C'est ces éléments qui m'ont dit, moi, mener à travers l'UP, le Renouveau. Le Renouveau est un parti de gauche. On en parlera tout à l'heure. Quand on prend les motivations pour la politique. Quand on prend votre parcours, ce n'est pas des occasions de vous battre, de défendre des causes qui ont manqué. Vous l'avez fait, justement, suffisamment ces dernières années à la tête de la COSI. Oui. Vous n'êtes pas fatigué de reprendre encore le manteau de politicien pour mener quel combat finalement? Vous n'êtes pas fatigué? De continuer ce que j'ai fait, inscrire l'action politique dans la continuité de l'action syndicale. Vous l'avez dit, vous avez passé le témoin à des jeunes que vous avez formés pour continuer. Mais là, c'est un autre cadre. Je n'ai plus de contraintes sur le plan syndical. J'ai plus de contraintes, j'ai remis n'est-ce pas, le maillet. Et donc, j'ai fini avec ça. Mais je peux continuer cette action-là autrement, en politique, proche des pouvoirs de décision. Mais là-bas, qu'est-ce que vous recherchez là-bas? Je vais être proche des pouvoirs de décision, n'est-ce pas, pour continuer de me battre pour la majorité, celle-là qui est ce peuple qui est dans, c'est pour ceux-là qui travaillent, pour les difficilement, pour n'est-ce pas, les enfants qui ne vont pas à l'école, les familles qui sont en difficulté. Hier, ces mêmes personnes auprès de qui vous pensez aller mener un combat, hier, vous les avez critiqués, vous les avez combattus. On vous a vu, mais oui. On vous a entendu parler de système affameur. Oui. Comment vous expliquez aux Béninois cette façon d'aller combattre auprès des gens
que vous avez combattu? Mais avec quels mots, avec quels moyens, avec quel langage? Non, mais attention, ce que je peux vous dire, ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas les mêmes situations. Là-bas, c'était le syndicat. Ici, c'est la politique. Et donc, quand vous les traitez je donne l'exemple, hein, quand vous les traitez de gouvernement affameur, c'était de la blague? Non, mais j'assume ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, je sais assumer. Comme le choix que je fais est aussi assumé. Le choix d'aller en politique est assumé. Donc vous avez fait l'option de mener un combat aux côtés de ceux qui affament le peuple. Bon, c'est maintenant je vais. Mais non, vous faites un peu de la caricature, un peu de la caricature dans ce que vous dites. Mais qui est bien choisi alors. Qui est bien choisi. J'ai critiqué, j'ai combattu, je me suis battu contre ce pouvoir. C'est pas du reste contre ce pouvoir seul. On s'est battu contre le pouvoir de Yaya Boni. Sauf qu'on ne vous a pas vu à leur côté dans un mouvement politique. On ne vous a pas vu à leur côté dans un mouvement politique. Et ici, vous épousez aujourd'hui, en rentrant dans l'Union progressiste, vous épousez l'idéologie. Je n'ai plus de contraintes. Vous portez le bilan de cette gouvernance aujourd'hui. Je n'ai plus de contraintes. Le plan syndical, j'ai laissé le maillet. Ce mariage entre griffes incestueux, qu'on veut comprendre, un système que vous avez critiqué hier. On vous entendait parler de ça à l'air. Maintenant, vous allez vous rallier à ceux-là qui donnent des ça à l'air aux travailleurs. Peut-être pour influencer. Ou vous pensez peut-être qu'on vous appellera autour d'une table telle qu'on vous appelle nécessairement lors des consultations gouvernement syndicat pour demander votre avis sur telle ou telle question avant de prendre des décisions en conseil des ministres. C'est cela? Vous pensez que ça va se passer comme ça dans ce monde où vous venez d'arriver? Non, mais si on va vers ceux qui donnaient le ça à l'air, c'est peut-être pour que le salaire s'améliore, pour qu'il y ait plus de social, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, la justice, qu'il y ait moins d'inégalités. Est-ce que vous ne vous faites pas un peu un combat contre la pauvreté? Noël Chadaré, est-ce que vous ne vous faites pas un peu d'illusion? Vous parlez de Noël Chadaré, oui. Vous, on connaît votre amour pour la défense des intérêts des travailleurs, ainsi de suite. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire porter votre voix dans tout ce monde-là, qui d'ailleurs étaient là avant vous, mais qui n'ont pas peut-être pu obtenir grand-chose pour leur population, qui sont leurs électeurs? Vous ne pouvez pas dire que l'UP et le Renouveau n'a pas obtenu des choses au plan social, puisque c'est un... Ils vous ont donné satisfaction quand vous faisiez les revendications. Est-ce qu'ils ont porté avec vous ces revendications? Parce que ça n'a pas été communiqué là-dessus, mais ils sont proches du pouvoir, ils savent qu'il faut faire telle chose. Mais il a fallu que... Moi, j'arrive pour encore apporter mon grain. Mais il a fallu de façon collégiale. Il a fallu que vous soyez là aujourd'hui pour reconnaître tout cela. On ne vous entendait pas du tout leur reconnaître cet effort. Je n'ai jamais été interrogé là-dessus. Donc, je ne peux pas opiner. Vous avez besoin d'être interrogé là-dessus. Si quelqu'un au sein de la République vous aide à gagner un combat ou vous aide dans ce que vous voulez... J'ai opiné sur ce que le pouvoir fait. Le pouvoir du président Talon. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Les AME, ce qui a été fait, on était à 9 mois, on est allé à 11 mois, après 12 mois, et puis on a mis une prime de 25 000, et maintenant on propose mais ça, sûrement que les pouvoirs, les partis politiques qui sont là, ont sûrement fait des propositions dans ce sens. Moi, j'étais pas les députés de ces partis politiques ont sûrement fait des propositions. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il ne faut... J'ai dit que c'est un parti de gauche. Un parti de gauche doit travailler à ce que les misères, les souffrances, la pauvreté... Très franchement, vous voyez qu'ils ont des comportements de parti de gauche? Oui, je le suis de loin, je peux le dire, mais j'attends d'être... Je viens de... Vous n'avez pas passé en revue tout cela? Vous n'avez pas passé au peigne fin avant d'y aller? N'est-ce pas une erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Mais quand j'examine, je regarde sur l'échiquier politique, c'est le parti où je peux m'exprimer. Je peux m'exprimer, c'est le parti, tout est... qui correspond un peu. C'est le parti où vous pouvez vous exprimer. Vous avez dit, je peux raisonnablement faire des propositions parce qu'ils sont dans la logique de lutter. C'est un parti de gauche, comme je l'ai dit. Et donc, là, c'est un terrain fertile pour aussi faire des propositions pour que le pouvoir qui est supporté, enfin, qui est soutenu par le parti UP de Renouveau, fasse encore un peu plus de social. Moi, je crois que c'est tout bénéfice. Je suis là pour que ce que je faisais avant de l'autre côté,
mais que je le fasse, mais peut-être pas de la même manière, parce qu'en politique, les choses se font autrement. Donc ici, c'est proche du pouvoir, des pouvoirs de décision, et là-bas, loin des pouvoirs de décision, mais avec les travailleurs en train de défendre, protester. N'est-ce pas un peu curieux, lorsqu'on vous entend, et vu le parcours que vous avez eu dans le monde syndical, tous les combats que vous avez portés, peut-être que votre entrée dans le parti Les Démocrates aurait pu fêter un peu les critiques, parce qu'on dirait que on se serait dit que bon, vous vous êtes aligné sur ce que vous avez toujours fait dans votre vie. Je conviens. Je conviens de ce que vous venez de dire, j'en conviens. Parce que ceux qui sont pas contents, qui réagissent, estiment que s'ils devaient aller en politique, ils devraient échouer au sein du parti les démocrates, les LD. Parce que pour eux, ce sera la continuité. Ils nous mettent nous syndicats dans la peau d'un opposant. On n'est pas opposant. Donc je les comprends. Il y a eu des incompréhensions. Je crois qu'à partir de ce que nous sommes en train de dire, j'étais dans un rôle, mais ce n'est pas un rôle d'opposant. Opposant politique. Or, l'imaginaire collectif, c'est quand on voit le syndicalisme, c'est ceux qui s'opposent au pouvoir. Et non des partenaires. Les rôles se rejoignent, non? Qui discutent avec... Non, il y a les opposants, ils ont leur parti, ils doivent se battre ils aspirent au pouvoir. Moi, en tant que syndicaliste, je ne suis pas opposant, je n'aspire pas. Ils revendiquent un mieux-être aux populations, plus de social, ce que vous-même... Avec une finalité, c'est d'accéder au pouvoir. Nous, au niveau des syndicats, on n'accède pas au pouvoir. On se bat, on combat l'injustice, on se bat pour que les revendications des travailleurs, que ces revendications soient satisfaites. Point barre. On n'a pas... Dans certaines actions que vous avez menées, on les a vues, vous accompagner. Oui, parce qu'il y avait une cause commune. Parce qu'il y avait une cause commune. Donc pas de différence. Non, il y avait une cause commune sur certaines situations. Quand on a, n'est-ce pas, décidé que les gens, les agents, ceux qui sont dans les tribunaux, que ceux-là soient interdits de grève. C'est-à-dire les magistrats, quand on a interdit certaines corporations de grève, quand nous sommes allés dans la lutte, ils ont fait cette lutte avec nous. Quand à un moment donné, il y avait les libertés sous le président Yahi, où on ne pouvait pas aussi faire certaines... il y avait certaines choses certaines libertés étaient mises à mal. Ils ont été avec nous. C'est aussi la même chose aussi, avec ce pouvoir aussi, ils ont été avec nous. Quand c'est une cause commune, on se retrouve. Mais ça ne veut pas dire qu'ils nous manipulent pour qu'on mette à mal le pouvoir, parce que dans la tête du pouvoir, c'est que quand on fait quelque chose, c'est que l'opposition a sûrement passé par là, et donc nous avons été intéressés et tout. Donc ça, c'était en tant que syndicaliste, donc cette collaboration avec les politiques, les forces. On a même à un moment donné, on a parlé de front, comme on l'avait appelé entre-temps, c'était un front qui réunissait tous les partis d'opposition, enfin ceux qui étaient contre, pour le salut, quelque chose comme ça, qu'on avait mis sur pied, je ne me rappelle plus, mais on s'est retrouvés dans des creusets comme ça, ou avec eux. Mais parce qu'il y a une cause commune, les libertés, il y a une cause commune, la démocratie, c'est ces choses-là. Mais à part ça, nous, on ne veut pas être au pouvoir. Avec les Djogbenou, qui étaient les Djogbenou, tous les autres ordres et tout, quand on avait les libertés étaient menacées, on a eu, quand les gens portaient les t-shirts rouges, et que ça avait été, n'est-ce pas, le pouvoir précédent n'était pas d'accord. Nous avons aussi commencé par porter les t-shirts rouges, les secrétaires généraux, et on est allé en soutien à eux, parce qu'ils exprimaient un mécontentement, ils exprimaient une volonté de pouvoir avoir les libertés. Donc, s'il y a ça, on peut le faire ensemble. On le faisait ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'on va au pouvoir. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser que le leader syndicaliste, il y a des syndicalistes, il y a des syndicats qui sont apparentés partis politiques. Moi, ma confédération,
que j'ai dirigée, c'est la Confédération des organisations syndicales indépendantes. Donc j'avais des contraintes, je ne pouvais pas aller dans un parti politique. Maintenant, j'ai plus de contraintes. Alors, Noël Chadari... Maintenant, si j'étais, comme je vous l'avais dit, j'avais choisi d'aller, n'est-ce pas, dans l'opposition, mais ceux qui aujourd'hui sont en train de me critiquer, mais ceux-là, ils auraient applaudi. Donc c'est ça. Mais de la même manière, si je vais avec les démocrates, avec l'opposition, le pouvoir aussi peut se dire, mais ça voilà, parce que c'est ceux-là qui prennent l'argent pour faire les manifestations comme nous, les masques sont tombés et tout ça. Bon, c'est ça. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, moi je savais bien entendu qu'il y aurait des mécontents. Et ce qui est normal, parce que vous êtes quelqu'un il y a certains qui m'estiment et qui sont mécontents. Il y en a qui m'ont appelé, qui m'ont dit, oh, tu nous as lâché et tout ça. Certains l'ont dit, certains, après mes explications, ont compris. Maintenant, il y en a qui font un procès en sorcellerie. Et depuis 3 jours, on me fait un procès en sorcellerie. Et ça, c'est ceux-là qui ont la dent dure avec le pouvoir. La dent dure contre le pouvoir plutôt, le pouvoir actuel, et donc il estime que vous ne pouvez pas aller avec ceux-là, vous ne pouvez pas aller là-bas. Bon, c'est ces gens-là qui font ce procès en sorcellerie. Oui, parce qu'ils vous ont vu avoir aussi la dent dure contre le système. Ah oui, mais alors, pour que cela soit clair pour ceux qui nous regardent, oui. Vous êtes aujourd'hui militant de l'Union progressiste Le Renouveau, oui. Qui est un parti de la mouvance, oui. Qui accompagne les actions du gouvernement. Oui. Alors, quel sera désormais votre discours sur les questions de liberté individuelle? Vous savez que le gouvernement est beaucoup critiqué là-dessus. Oui. Les questions de droits de l'homme. Oui. Quel sera votre discours? Je suis dans un parti politique, vous comprenez, et le parti politique, c'est d'abord le parti politique. Et donc, il y a des lignes. Il y a d'abord la conviction de militant. Oui, mais le militant ne peut pas se lever pour aller parler lui seul dans tous les sens. Il y a la discipline, c'est partisane. C'est ça, comme il y a la discipline syndicale. La discipline donc, on ne peut pas vous lever parce que c'est Chadari, il va aller faire un discours spécialement sur les libertés. C'est ensemble que nous allons aborder les sujets et c'est ensemble que celui qui est le patron du parti, celui qui est le responsable, pourra parler ou pourra désigner quelqu'un pour dire vous pouvez tenir tel discours. On ne se lève pas comme ça, c'est pas pour dire moi je dois tenir un discours différent, être totalement en déphasage en contradiction avec le parti, non. Mais s'il y a des critiques à faire, c'est à l'interne. S'il y a des observations à faire, c'est à l'interne. On peut, dans la discrétion, changer beaucoup de choses. Dans la discrétion, sans faire du tapage, du bruit, on peut impacter ce qui se passe dans le parti. Vous avez dit à l'entame de cette émission que vous aimez être dans le feu de l'action. Oui, mais la discrétion n'est pas votre fort. Vous êtes le genre de personne qui est active sur le terrain, qui dénonce. C'est ça. C'est ce que vous savez faire le plus. À ne pas confondre avec l'activisme. À ne pas confondre. Je n'aime pas d'activisme. On vous a vu justement sur le terrain des libertés individuelles défendre. N'est-ce pas, critiquer ce régime qui, selon vous, est en train justement de reculer au plan de la démocratie. Oui, je l'ai fait. Maintenant que vous êtes dans la mouvance, est-ce que vous avez toujours porté ce discours? Mais à l'interne, de quelle façon? À l'interne, s'il y a des observations à faire, on fait les débats à l'interne. C'est ça que je dis. Il y a un fonctionnement du parti. Le parti ne peut pas... C'est ensemble, de façon collégiale, que les décisions se prennent, les discussions se font à l'interne. Et les positions du parti, la position du parti est la position de tout le monde. Pour vous qui aimez le feu de l'action, est-ce que ça ne va pas vous ennuyer? Mais le feu de l'action, ça ne veut pas dire qu'il faut que je dois être tout le temps, je dois être en train mais c'est ce que vous avez fait ces 20 dernières années. Mais non, c'est pas la même chose, on est en politique. On est en politique, on peut dans le feu de l'action, quand je dis dans le feu de l'action, quand je dis en politique par exemple, je regarde un peu, je connais un peu le monde des travailleurs, je connais le monde rural, je sais les problèmes de ce monde rural, qui crée la richesse et qui participent vraiment, qui sont pas nourris, qui ne se nourrissent pas des fruits de leurs efforts. Je sais ce qu'ils vivent. Donc, quand je dis feu de l'action, c'est par exemple faire des propositions
pour dire, mais ici, vous voyez, ceux qui sont dans les... la cajou, dans mais il faut... Quelle assurance? Il y a des conventions, une convention, la convention 129, qu'on doit... Mais parce que il faut que j'explique un peu, qu'on comprenne, mais c'est ce que vous aidez à faire dans ce milieu. C'est ce que vous aide à faire, Noël Chadari. Quelle assurance avez-vous que ça va marcher? Si ces 20 dernières années, vous l'avez fait... Mais pourquoi vous préjugez que ça ne marche pas? Non, on vous souhaite tout le meilleur de ce monde. Ah oui, c'est mieux qu'on soit positif et vous nous jugerez à l'œuvre après. Si, à coup de discours forts, à coup de grève, vous n'avez pas réussi à amener un système, à apporter ces changements, puisque par le passé, c'était ça ce que vous défendez. Vous pensez qu'en discrétion, ça va aller? Mais à court de discrétion, on a reçu des choses pour les abus. Vous pensez que ça va aller maintenant? À court de discrétion, nous avons reçu des choses. Pour les travailleurs, pour des formations. Vous nous avez dit tout à l'heure, que vous avez regretté plus en 2018. De jeux de couloir. Vous avez dit tout à l'heure que votre plus grand... de lobbying, on a reçu des choses. Vous avez dit tout à l'heure que votre plus grand regret, en 2018 par exemple, c'est de n'avoir pas pu aboutir à des résultats concrets. C'était un mouvement. Oui, malgré tout ce mouvement. Oui, malgré tout ce mouvement, ce qui aurait pu amener un système à comprendre l'enjeu et accepter. Maintenant que vous êtes en politique et que vous faites l'option de la discrétion, de la consultation, vous pensez qu'ils seront sensibles à vos propositions? Mais je suis dans un milieu où j'aurai la confiance de ceux qui sont avec moi. Il y aura un climat de confiance. Cela m'amène à vous poser la question. Je ne viens pas là en tant que syndicaliste, je suis militant. Et un militant... Comment vous pouvez en être sûr? Et donc, parlant de climat de confiance, comment vous pouvez en être sûr? Vous venez à peine d'arriver dans ce monde, mais vous ignoriez totalement. On ne me regardera pas comme le syndicaliste. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance? C'est le bon sens qui me donne l'assurance. C'est ça seul. Vous comptez sur le bon sens en politique? Non, je sais qu'il y a, c'est une jungle, je sais. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un monde où il y a un peu de tout. Je sais, mais quand vous faites des propositions dans le sens positif, qui peuvent booster, qui peuvent donner de la visibilité à votre parti. Je crois que les gens ne vont pas rejeter. Oui, quelle sera votre réaction lorsque vous allez poser ces problèmes et que des militants de ce même parti vous diront, écoutez, M. Chadari, vous n'êtes pas en politique ici, dans le syndicalisme ici, vous êtes politique et ce que vous dites là, ça ne va pas plaire par exemple au chef. Quelle sera votre réaction? Mais attendez que je sois dans cette situation. pour pouvoir vous dire, ce sont des situations. Je ne peux pas. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire aux téléspectateurs de voir désormais autrement le Noël Chadari qu'ils ont toujours vu comme figure emblématique de la lutte syndicale, des libertés, pour le respect des libertés, pour le bien-être des populations? Vous êtes en train de leur dire, écoutez, désormais, je suis politique, voyez-moi autrement. C'est ça que vous voulez leur dire? Non, ce que je leur dis, c'est que je ne suis plus syndicat, je ne suis plus aux premières, n'est-ce pas, loges du syndicat, je ne suis plus responsable défenseur de leurs droits, de leur cause. Je suis secrétaire honoraire, je suis allé en politique. La politique, il y a, n'est-ce pas, c'est pas presque là, c'est pas la même chose. Vous pouvez revenir leur tenir d'autres discours. Et donc, je procéderai autrement. Parce qu'il faut tenir compte de la façon dont les choses se font. Quand il s'agit de faire des doléances, de faire de telle manière que le parti puisse faire des propositions, parce que proche des décisions, des centres de décision, mais je procéderai comme on procède là-bas pour avoir... je ne suis pas seul. Avant Eric, vous serez heureux aujourd'hui. C'est de vous voir comme le syndicaliste. Non, parce que j'ai changé un peu de... On n'a pas le choix. Oui. On vous verra à l'œuvre. Je ne suis pas en action. Est-ce que vous serez heureux aujourd'hui d'aller solliciter des suffrages auprès, par exemple, des travailleurs, des citoyens dont on a encadré le droit de grève à seulement un jour dans le mois? Vous serez heureux? 3 jours. Enfin, 3 jours, tout ce que vous voulez, mais c'est suffisamment encadré aujourd'hui. Et vous avez dénoncé ça en son temps. J'ai dénoncé, j'ai continué jusqu'au dernier moment de demander la relecture du droit de grève. La loi pourtant est ici au palais, chaque fois que on se retrouve avec répondez à ma question. Est-ce que vous serez heureux aujourd'hui d'être en face de ces travailleurs-là? Parce que vous avez beaucoup de sympathisants à travers le territoire national. Vous irez les voir, je suis désormais en politique et tout. Votez pour mon parti UPR. Ils vont vous rappeler l'histoire. Écoutez, nous avons toujours des droits de grève et c'est à ceux-là où vous devez rendre service. Il y a aussi de bonnes choses qui sont faites aussi.
il y a de mauvaises choses. Non, sur cette question. Non, je ne parle pas de cette question, mais je ne veux pas, si je dois aller solliciter le suffrage pour mon parti, l'UPR, mais je vais solliciter le suffrage avec les arguments qui me permettront de les convaincre. Pourquoi vous voulez mais je ne vous le dirai pas. Alors, on s'imagine bien que vous n'êtes pas tombé dans l'Union progressiste, le renouveau, sans mûrir cette idée. Vous en avez discuté avec des gens. Vous avez consulté peut-être des gens aussi, n'est-ce pas? Oui. Consulter, j'ai eu à discuter avec toutes les forces. Lesquels? J'ai discuté, j'ai échangé avec des gens. Vous êtes allé du côté du Bloc républicain? J'ai discuté avec certains de ce oui, parti. Dites-le nous. Oui, vous êtes allé voir la force que le Premier Maison, les démocrates. Non, pas tous les partis, mais citez-les. Je ne vais pas vous dire, mais j'ai discuté avec certains. C'est pour me comprendre votre choix. J'ai discuté avec certaines forces politiques. Okay. Vous voyez, et quand vous dites que voilà, il ne devrait pas aller là, il devrait aller n'est-ce pas, au niveau des démocrates. Mais parce que pour vous, vous avez parlé de mariage incestueux. C'est ça un peu. Tout à l'heure, vous avez évoqué ça. En politique, mais il ne faut jamais dire jamais. Ça, vous le savez aussi. On a vu dans ce pays des gens qui étaient aux antipodes, c'était l'inimité, mais ils se sont retrouvés ensemble après. Ça n'a pas empêché de faire cette unité entre eux pour des causes communes. On a vu au plan international aussi, il y a dans les partis, même choses, qui sont des partis connus, mais qui, à des moments donnés, qui ne sont pas d'accord, mais finalement sont obligés de s'entendre. Donc ce n'est pas, ce que vous dites, c'est comme si on ne devrait plus, parce que c'est un leader syndicaliste qui a fait des combats, qui s'est battu, qui a vraiment été très poignant. Vous détournez ma question. Beaucoup de verbes et tout. Vous détournez ma question. Il ne doit pas aller là-bas parce que là-bas, il paraît que toutes ces là-bas sont des pestiférés. C'est ça un peu. Ils ne sont pas pestiférés. À quel moment le choix que déjà vous prenez la posture des politiques, le verbe abaisser un tout petit peu et tout ça. J'espère que ça va revenir. À quel moment le choix de l'Union progressiste, le renouveau a été déterminant? Des échanges que vous avez eus par exemple avec les responsables du Parti Les Démocrates, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Non, mais je ne vous ai pas dit que j'ai échangé avec les démocrates. Vous avez dit que j'ai échangé avec des forces, des gens. Mais je n'ai pas besoin d'aller dans les... C'est la plus grande force de l'opposition, donc je ne vous vois pas aller ailleurs. Je n'étais même pas dans le schéma d'aller vers les démocrates. Ça, je vous le dis. Je n'étais pas... je vous ai donné les motivations. Moi, je veux être dans un cadre de parti de gauche. C'est ça. J'avais possibilité soit d'aller au niveau du Parti communiste que je respecte, qui a fait beaucoup de choses. Est-ce que le parti... Pour les Béninois, parce que depuis le Kérékou, c'était un parti qui s'est beaucoup battu et que je respecte, même si aujourd'hui, ils ne sont pas... Alors, en dehors de ce parti communiste, moi je ne suis pas communiste. D'accord. Je suis proche, je suis socialiste, donc de la gauche. J'ai estimé que c'était les deux possibilités que j'ai. Noé Chadari, je suis allé de l'autre côté. Dites-nous la vérité. Est-ce que l'Union progressiste, le renouveau, vous a promis par exemple de vous mettre sur une liste pour les prochaines élections? Non, mais par exemple. Non. Pour aller à l'Assemblée nationale. On n'a pas abordé ce sujet. Vous n'avez reçu aucune garantie? Non, je n'en ai pas. Pas de promesse? Pas de promotion? Je suis venu me mettre au service. Pas de promotion? Du parti. Je suis venu me mettre au service du parti. On n'a pas fait une promesse. Donc si demain nous voyons votre nom pour nomination... Je suis un cadre du parti. Mais c'est trop tôt. Non, mais vous venez juste d'arriver. Non, mais c'est vous qui le pensez. Ensuite, moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Je n'en fais pas un problème en tant que tel. Pour moi, je suis un cadre du parti. Je viens servir le parti. Et si le parti estime que je peux être sur telle liste ou bien je peux m'asseoir ici à gauche. Vous allez accepter? Partout, on me mettra. Vous allez accepter? C'est la discipline syndicale, la discipline partisane. Donc c'est ça. Vous avez dit... Mais pourquoi est-ce que vous faites focus sur ce qu'on m'a promis? On n'a pas promis quelque chose. Non, même dans le monde politique, on apprend même parfois que certains adhérents sont démarchés à coups de billets, ils prennent beaucoup de pas millions. Reçu un franc. Voilà, donc rassurer les populations. La main sur le cœur, je n'ai pas reçu un franc. Voilà. Je n'ai pas reçu de promesses. J'ai juste dit, je veux être dans le parti. On a discuté de ça. Le parti de gauche. Oui, alors, en dehors de cet argument, quel est le discours qui vous a convaincu, qui vous a dit, tiens,
il faut aller là-bas. Qui est-ce qui vous a convaincu? Quel est le discours que cette personne a tenu et qui a déterminé définitivement votre choix? Non, est-ce qu'il y a eu un discours qui a déterminé? Parce que vous avez échangé avec... Oui, mais j'ai échangé, mais le choix était tout choix. Que vous a dit Joseph Charbonneau, que vous avez échangé avec les autres du parti... Le choix était le choix. Tous ceux-là, oui. Tous ceux, oui. Donc vous avez beaucoup d'amis là-bas. Oui, mais j'ai des amis avec qui on a fait l'université. Ils sont là. Donc c'est pas l'affinité que vous êtes allé là-bas. Non, mais on nous a fait la confidence. Le choix est indiqué parce que je veux être dans un parti qui est d'obédience de gauche. C'est ça le problème. Ce n'est pas autre chose. C'est pas parce que j'ai dit que j'ai des amis, mais c'est des amis. Mais s'ils sont là, comme j'ai des amis, on voudrait bien rentrer dans au niveau des démocrates. On voudrait bien rentrer dans les secrets. On nous a fait la confidence que le ministre d'État de l'économie et des finances aussi a influencé un peu votre choix. Non, du tout pas. Je l'ai même pas vu. Je l'ai vu il y a ça fait très longtemps. Ça fait non, du tout pas. On ne parle même pas de politique. Je n'ai pas eu le temps de parler de politique de lui dire de m'influencer pour que j'aille au début. Non. J'ai un choix librement fait et que je vais assumer. C'est pas que c'est elle qui m'a orienté. J'ai fait une analyse. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un enfant, n'est-ce pas? Je suis un enfant de jonqué. Je vous le dis. Papa est un menuisier, maman n'est-ce pas, est une ménagère. Et donc, milieu pauvre, milieu défavorisé. Et bon, il n'y a pas que des pauvres à et donc, quand moi je veux faire des combats, c'est un parti politique qui se bat contre, qui lutte, qui est prédisposé. Parce que c'est ça. Et vous pensez qu'il y a je vais là-bas, parti politique, je suis syndicaliste. Vous pensez je ne peux pas aller dans un parti libéral. Il y a un parti libéral. Je ne peux pas aller là-bas. Je peux aller. Ce n'est pas tous ces noms que vous avez cités qui m'ont déterminé à aller là. Il y a une conviction dans votre... Je suis allé par conviction. Je ne suis pas allé pour quelqu'un. Je ne suis pas allé dans le parti pour quelqu'un. C'est parce que, comme je l'ai dit, je vous ai dit ici sur vos plateaux, je suis venu au syndicalisme par la foi. La foi. Et maintenant, en politique, la foi dans ce que le syndicalisme, ce que le syndicalisme peut défendre, peut tout faire pour que les travailleurs se sentent mieux les revendications. Et maintenant, en politique, par les intérêts. Aussi par la conviction. Je pensais que c'est les intérêts. La foi, la conviction. C'est la conviction. Vous y croyez pas... Oui. Alors, maintenant, j'apprécie sur le terrain. Alors, là, maintenant, vous êtes militant de l'Union progressiste le Renouveau. Oui, tout à fait. Quelles sont vos premières impressions avec vos camarades militants que vous avez eu l'occasion de rencontrer déjà? Mais c'est de bonnes impressions. Je suis pour le moment... On a vu qu'ils vous ont organisé une belle cérémonie. Ce n'est pas toujours qu'on accorde cela à d'autres militants de cette formation politique. Est-ce que vous avez une raison pourquoi vous avez été reçu autant avec beaucoup de solennité? Mais c'est eux qui ont fait cette option. Moi, je sais que j'ai répondu à l'invitation. C'est eux qui savent un peu ce qu'ils mettent. Vous avez écouté leur discours. Vous pouvez apprécier de ce qu'ils ont dit, qui est pour justifier Mais donc, je suis invité en tant que simple militant, un impétrant qui veut aller dans le parti. Et donc, c'est cela. Oui, mais qu'est-ce que cela vous a fait en tant que nouvelle recrue avec toutes ces solennités, comme l'a dit Eric, quand vous avez fini ça, allez, vous vous êtes dit quoi? Peut-être que la solennité a peut-être contribué à tout ce que ça a participé de cette protestation pour certaines personnes. Des gens qui ne sont pas appréciés, comment il peut débarquer là-bas, parce que des syndicalistes sont allés en politique. On n'a pas vu autant de réactions de ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Alors, quand vous prenez un peu de recul, est-ce qu'il vous arrive de vous dire, mais il me faut désormais être très prudent, mes prises de parole, mes positions, est-ce que vous avez un grain de peur qui vous traverse par moment? Non, parce que là-bas, j'étais le secrétaire général de la Confédération. Je peux prendre la parole comme quand vous m'invitez. Mais là, je ne suis pas le président du parti. Il y a un président du parti. Il y a une hiérarchie, il y a la discipline. Donc, je prendrai la parole si on me dit, va porter la voix, va parler de telle chose.
Oui, par rapport à telle situation. Même si on vous demandait d'aller prendre la parole pour défendre l'indéfendable. Mais vous serez en mesure de le faire. Pensez qu'on me demanderait? Mais parce que ça va arriver, Noël Chadari. Vous ne le pensez pas? Oui, mais bon, le moment venu, on avisera. Si avec votre militantisme, avec votre engagement, on vous nomme ministre du Travail et de la fonction publique aujourd'hui, vous allez devant vos collègues, vos anciens camarades de lutte que je connais bien, que vous connaissez bien. Vous ne serez pas un peu mal à l'aise? Mal à l'aise? Non, mais il y a eu des syndicalistes qui ont été nommés ministres du Travail. Et donc, ce ne serait pas la première fois. Alors, aujourd'hui, je ne serais pas mal à l'aise. Vous allez pencher de leur côté plus pour... Je connais le milieu. Je connais le milieu. Maintenant que vous rentrez en politique... Et ce sont les miens. Maintenant que vous rentrez en politique... Ils ne seront plus les vôtres dans ces positions, dans la posture, vous allez les retrouver en tout cas. Oui, les sittings et autres, c'est tout, non? Maintenant que vous rentrez en politique, est-ce que tout, non? Non, je dis les sittings et autres, ce sera bien ça. On pourra voir un peu, mais ce n'est pas encore le cas, parce que ici, je suis venu servir, c'est pas mon ambition. C'est ce que décidera le parti si on estime que je peux être à tel endroit ou à tel endroit. Noël Chadari, maintenant que vous êtes en politique, est-ce que quelle est la possibilité que vous laissez à vos anciens camarades de lutte qui vont continuer le travail du syndicalisme de vous consulter, de se rapprocher de vous pour prendre des conseils, maintenant que vous avez une position qui est très connue au sein de la mouvance présidentielle? Mais ça peut aussi aider. Parce que, comme je l'ai dit, c'est inscrire mon action, c'est politique dans la continuité de l'action syndicale. Ça peut aussi, la position que j'ai peut aussi aider le syndicat, peut aider les travailleurs, peut aider la population. Parce que je connais les problèmes. C'est parce que je connais les problèmes. Et si je peux faire quelque chose pour les aider, pour leur faciliter. Vous allez les illuminer et dire, ce qu'on faisait, on exagérait un peu. Non. Cette fois, moi, je vois clair, ils font des efforts. Non. Il ne faut pas aller trop dur. Ça peut arriver, non? Non, je ne veux pas éteindre l'action. Ça, c'est l'action syndicale. Non. Il faut laisser la liberté, les gens s'exprimer. Parce que vous allez comprendre, et on va vous faire asseoir pour dire, voilà le nombre de milliards qu'on a dépensés, voilà les efforts que nous avons faits pour les travailleurs, voilà ce qu'on a fait pour les AME. Là, maintenant, il faut parler à tes camarades syndicats, parler à vos syndicats, vos camarades d'hier, ainsi de suite, pour qu'ils baissent un peu la tension. Non, mais je ne pense pas que je serai dans ce rôle. Vous pouvez être interlocuteur, bon interlocuteur auprès des... En leur faveur, interlocuteur auprès du pouvoir, en faveur de... N'est-ce pas, on peut vous demander de jouer ce rôle à travers maintenant du aussi, parti vers les syndicats. Ça aussi, c'est... Bon, je ne sais pas, j'attends de voir si cela va se réaliser. Vous remettez tout à demain. Oui, parce que je viens d'arriver dans le parti et il faut... J'ai un temps au moins pour bien observer, pour comprendre les choses. Donc c'est aussi un autre milieu. Alors, dans le monde syndical, la stratégie compte, le process... tout ce que vous devez faire, ça va un peu graduellement. Parfois, il faut aller en grève pour booster les choses. Ici, en politique, ça n'est pas toujours cela. Comment vous allez faire? Je n'ai pas compris la question. Alors, au niveau des syndicats, vous informez, vous avertissez. Après, quand ce n'est pas le cas, vous faites un sit-in. Oui. Après, vous allez en grève. Les armes de combat. De combat. Les en armes politique. De combat, protestation, voilà. Sitting, marche et tout ça. Et puis grève. C'est ça que et puis grève. Oui. En politique, oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui. Si vous défendez des causes, vous portez, disons, la cause des travailleurs en interne et ça ne marche pas, est-ce qu'à un moment donné, vous allez dire attention, il faut aller un peu à la manière forte? Non, mais là, vous mettez hors du parti. Parce que le parti, n'est-ce pas, ce qui se fait, c'est ensemble que ça se fait. Donc, le parti d'abord, et puis, vous ne pouvez pas vous désolidariser, à moins que vous veuillez quitter le parti. C'est ça. Donc, moi, je ne suis pas dans... Je veux être optimiste. De nature, je suis optimiste. Comment, je me dis, même si comment il faut faire un optimisme prudent, comme vous le dites, mais je suis optimiste. Je pense qu'en étant dans ce milieu, je peux aider à quelque chose. Oui.
qui ne va pas desservir. Vous le dites avec... Vous le dites avec... Pas seulement les travailleurs, mais vous le dites, les populations. J'ai parlé du monde rural. Vous le dites. Je parle aussi des... Ouais, aujourd'hui, on parle de passage de l'énergie, des énergies, n'est-ce pas, aller vers les énergies renouvelables. Donc ça aussi, il faut voir dans quelle mesure c'est pour les populations ne vont pas... Ça ne va pas revenir cher aux populations. Il ne faut peut-être pas que ce soit des gens qui prennent ça et qui commercialisent l'air, commercialisent l'eau, commercialisent, n'est-ce pas, le soleil, qui sont des biens naturels. Vous le dites avec... C'est des choses qu'il faut. Il y a beaucoup de champs de combat pour nous, de propositions que je pourrais faire. Je connais beaucoup de choses dans ce sens-là. Et vous pensez que vos militants qui sont là, vos militants qui sont là, vos leaders qui sont là, ne savent pas ces choses-là? Ils vont faire pour eux, je fais pour moi ici. Mais pourtant, les résultats sont là. Alors, vous le dites avec beaucoup d'assurance, et vous entourez tellement de noblesse avec vos futures vocations, et je l'espère pour vous. Personnellement, que ce champ que vous ouvrez pour la suite de votre vie, que ces propositions, n'est-ce pas, soient reçues. Mais vous et moi, dans la pratique des choses politiques, et ce que nous voyons, nous savons que ce n'est pas le cas. Je me pose la question, comment un amoureux de la liberté publique et des autres libertés que nous connaissons va s'enfermer dans une formation politique et devient du coup muet? Parce que c'est ce qui va arriver. Avouons-le, Noël Chadari, c'est ce qui va arriver. Non, pas muet. Alors, le mot muet, c'est peut-être fort. Bon, avant de rentrer dans l'Union progressiste, le renouveau, avez-vous déjà vu des acteurs qui, publiquement, n'est-ce pas, ont pris la parole pour afficher leur position sur un certain nombre de sujets? C'est pour ça que je vous ai dit que tout se fait à l'interne. C'est à l'interne, les débats, les discussions, les propositions, c'est à l'interne. Et on a un président de parti. C'est à l'interne. Ça ne veut pas dire que si vous ne venez pas faire des déballages, vous ne venez pas à la presse, que vous ne faites rien. Non, c'est à l'interne. Je dois m'y accommoder. Ça va être difficile pour vous. Non, mais c'est ça. Il y a un mode de fonctionnement. Et c'est d'abord le parti, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, vous qui n'avez pas l'habitude de solliciter l'autorisation de quelqu'un avant de prendre la parole, vous qui n'avez pas l'habitude de réfléchir 2 fois avant de dire vos vérités, vous qui n'avez pas l'habitude, n'est-ce pas, de fléchir devant des obstacles pour des questions de liberté, aujourd'hui, vous vous voyez vraiment, vous voyez si soumis à un parti politique? Ce n'est pas la soumission. Mais la discipline du groupe voudrait... c'est beaucoup exigeant. Hein. Un peu de caricature chez vous. Alors, Noël Chadari, si mes notes sont bonnes, vous êtes de la 5e circonscription électorale. Oui. Avant vous, il y a d'autres leaders qui ont beaucoup bataillé pour se frayer un chemin, disons, politique, et avec qui vous allez travailler maintenant. Oui. Quelles ont été d'ailleurs leur première réaction quand vous avez annoncé votre entrée au niveau de l'UP Le Renouveau, et quelles relations vous entendez entretenir avec ces leaders? Mais ils ont accueilli favorablement, n'est-ce pas? Du moins, ce que je vois, c'est qu'ils ont accueilli favorablement. J'ai lu des commentaires qui ne vont pas dans ce sens. J'ai lu un commentaire, par exemple, nous venons de perdre un valeureux soldat. C'était un commentaire sur Facebook d'un internaute qui pense que c'est une grosse pète pour le monde syndical qui vient de perdre un soldat, sur qui reposait beaucoup d'espoir pour les luttes de liberté, surtout les prisonniers politiques et bien d'autres thématiques que vous avez défendues. Oui, mais la question que vous avez posée, vous avez interféré, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, j'ai dit, dans la 5e circonscription électorale, il y a bien d'autres leaders qui étaient déjà sur le terrain. J'ai dit que j'ai été accueilli favorablement, du moins pour ce que j'ai vu. Et puis, quel travail qu'on va faire? Moi, comme je vous l'ai dit, je vais apprendre à leur côté. Ils sont là. Ils sont là, je vais apprendre avec eux. On travaillera ensemble. Je vais mettre au service de la circoncision électorale. Je ne suis pas venu pour bousculer les choses. Que vous le veuillez ou non, vous allez déranger des intérêts parce que vous allez, disons, partager le même territoire. Vous allez chercher peut-être à vous imposer d'une manière ou d'une autre à travers vos actions. Et ça peut ne pas plaire à ceux qui étaient déjà sur le terrain.
Vous avez à l'idée tout cela On doit travailler en collégialité. C'est de façon collégiale. On devrait travailler. Mais après la collégialité, il y a d'abord l'individu qui doit également émerger en politique. Eux, ils ont déjà atteint un certain niveau. Il n'y a pas mieux des députés, des maires, des conseillers. Ils étaient tous là à la cérémonie. À l'invitation du parti là-bas, c'est sur le terrain que ça se passe. Vous allez partager les mêmes militants, ainsi de suite. Je le sais. Nous sommes à la veille. Oui. Nous sommes à la veille des élections générales. Vous ne serez pas choqué si on vous traite de militants de dernière heure pour le positionnement sur les listes électorales? J'en étais déjà un sympathisant. Maintenant, je suis militant de dernière heure. Sympathisant depuis quand? Mais donc vous jouez double jeu alors? Non, mais je vote. Je choisis de voter. Donc vous critiquez un gouvernement et après vous votez... critiquer ne veut pas dire s'opposer. C'est bizarre, comme vous le dites. Dans ma circonscription, je vote pour le parti. J'ai voté pour ce parti. Ça, je le dis. C'est ça. Je vous ai dit que si je suis allé là de façon naturelle, c'est pas que je suis allé, on m'a fait des promesses, on m'a fait ceci, on m'a fait ça. J'ai une sympathie pour le parti et je vous le dis. Donc, je suis allé là parce que je pense que je peux faire aussi quelque chose. Donc, que dites-vous à ceux qui pensent que... avec les autres qui sont sur le terrain dans la 5e, ils ne devraient pas. On devrait quand même trouver les modus. Alors, quelques commentaires que j'ai transformés en questions. Hein. Oui. Alors, que dites-vous à ceux qui pensent que vous êtes allé en politique à la recherche d'un poste politique? Bon, ils sont libres à eux de penser comme ça. C'est la démocratie, le respect du droit à la différence. Ils pensent comme ça, mais on prend... Donc c'est le cas alors? Non, mais c'est leur façon de... Je vous ai dit ici que je me mets au service d'un parti. D'accord. Donc s'ils sont dans cette logique, ils pensent comme ça. Mais je suis aussi un cadre. Je ne suis pas... Je suis un cadre. Et cadre, je suis conseiller pédagogique. C'est ça, je suis un cadre à 12, s'il vous plaît. 13, même au-delà, si on devait aller là. Donc je ne suis pas... Vous n'avez pas besoin même d'aller en politique. Non, mais c'est pour dire, mais si le parti doit nommer les cadres... Et vous occupez de nos enseignants, mais je travaille toujours avec eux. Aujourd'hui, vendredi, je devais faire des visites de classe. Le vendredi dernier plutôt, je devais faire des visites de classe, mais j'ai été pris pour d'autres choses. Mais je travaille, je joue mon rôle. Je fais cours. Le jeudi dernier, j'étais au cours à 7 heures dans ma classe, la classe de terminale. D'accord. Donc, je ne suis pas... Qu'on veuille, qu'on pense que il va pour être nommé. Mais est-ce qu'il n'est pas nommable? Il n'est pas nommable. Il est cadre A1. Et il a fermé, bloqué déjà le tableau. Oui, généralement, quand on atteint si on doit le nommer, parce qu'il est syndicaliste, qu'il est allé là-bas, il faut le mettre. Généralement, quand on atteint... Il est folklore, on a mis une fatwa sur généralement, quand on atteint... je vais vous poser aussi la question. Généralement, quand on atteint ce niveau, on voudrait accorder à ces personnes un bon repos. Et pourquoi vous voulez me mettre à repos anticipé? Maintenant que vous rentrez encore en activité, quel est le message que vous envoyez aux jeunes qui voudraient aussi saisir des mêmes opportunités que vous, maintenant que vous revenez encore sur le ring? Ce n'est pas le ring syndical. D'accord. Un autre commentaire qui pense que vous êtes allé en politique parce que vous voulez aller à l'Assemblée nationale. Mais tout ça, il faut laisser les gens penser comme ça. C'est le parti qui décidera. Moi, je n'ai pas de... déshydratat. Je vous ai dit, je suis allé... Si on vous la propose, vous n'allez pas refuser. Non, pourquoi je refuserais? Mais pourquoi? Mais je n'ai pas, pour moi, je ne suis pas focus. C'est ce que je suis, focus sur, et il me faut ceci, il me faut cela. Je ne suis pas focus là-dessus. Je peux être utile partout. Vous pouvez refuser. Et c'est dans ma tête comme ça. Ça, je vous le dis. Vous pouvez refuser. Il y a votre parti de faire la promotion d'un jeu. C'est toi qui tu peux aller, n'est-ce pas, à l'Assemblée, parce qu'ils estiment. Et après, si on estime que tu peux aller, mais pourquoi vous refusez? Allez, nous sommes dans les dernières minutes de... Je prendrais si c'était le cas. Mais je ne fais pas de ça. Je ne fais pas focus là-dessus. Ce n'est pas une obsession pour moi. Mon obsession, c'est de servir le parti, de faire de cette l'Union progressiste et le renouveau soit le premier parti, continue d'être le premier parti qui s'étende, enfin qu'on ait partout dans le Bénin, on soit encore plus fort et que ce parti rayonne. C'est ce que je peux faire. Noël Chadari, vos ambitions sont nobles, vous voulez faire beaucoup de choses maintenant que vous êtes en politique, mais de quels moyens disposez-vous?
qu'est-ce que vous allez utiliser comme, disons, moyen sur le terrain pour atteindre ces objectifs-là? Je n'ai pas compris. Oui, de quel moyen? Un homme, des missions... le parti est là. C'est le parti qui travaille avec le parti. Sur le parti? Oui, mais le parti est là. C'est le parti qui me met en mission. Donc, il y aura je ferai ce que je peux faire. Il y a des moments où je ferai avec les moyens que j'ai aussi. C'est ça aussi, quand vous êtes dans un parti. C'est ça. Donc, on fera avec ce qu'on a, les moyens du parti, et ce que moi-même je peux avoir. Je suis dans ma tête aussi qu'il ne faut pas tout attendre du parti aussi. Il faut aussi penser à aussi mettre un peu les petits, mais les maigres moyens que vous avez. Je n'ai pas gagné grand-chose quand j'habite, j'ai une petite maison, vous pouvez venir connaître, vous connaissez. Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. En dehors de vos sympathisants. Je vis avec mes moyens. En dehors de vos sympathisants que vous irez piocher peut-être au niveau des syndicats peut-être, vous avez d'autres. Vous avez une base sur laquelle vous comptez dans votre circonscription électorale là-bas? Je vous ai dit que c'est pas la COSI n'est pas concernée par moi. Non, mais chacun a sa conviction. Si vous arrivez n'est pas concerné. Oui, je le fais de façon personnelle, individuelle. Vous avez des amis personnels au niveau des syndicats qui peuvent vous rejoindre dans cette lutte-là. Mais oui, là, c'est pas... C'est d'eux que je parle. Je ne parle même pas de la COSI seule. Au niveau de tous les syndicats, des gens peuvent décider aujourd'hui de porter la même cause. Parce qu'ils ont confiance peut-être dans la personne. En dehors de ceux-là, au niveau de votre circonscription, est-ce que vous avez véritablement des gens sur qui compter? Parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi en politique. Pourquoi vous voulez que je dévoile les batteries ici? Ce que je fais dans ma circonscription? Venez dans la circonscription. Vous verrez. Vous nous invitez quand? Venez à pas où? Vous savez, même avec votre entrée en politique, on ne peut pas séparer l'histoire de la COSI Bénin de votre vie. Et si aujourd'hui, on peut estimer que beaucoup de personnes ont admiration pour vous, c'est d'abord à cause de la COSI Bénin. Oui, pour le travail que j'ai abattu. C'est d'abord ça. Et peut-être que ces personnes sont dans le regret aujourd'hui de vous voir, vous mutiler dans une formation politique avec votre discours qui va totalement changer parce qu'on ne vous entendra plus revendiquer, on ne vous entendra plus critiquer, on ne vous entendra plus dénoncer. J'ai déposé en tant que syndicaliste. Quand je suis dans le monde, je suis dans le monde enseignant, il y avait des sujets, mais vous ne m'avez pas appelé pour me dire, je suis dans l'organisation du bac, vous ne m'avez pas appelé. On ne m'entend plus. C'est par exemple. Donc, vous m'avez pas, j'avais commis la muselière à la bouche, je ne pouvais plus rien dire. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est depuis ce temps-là, c'est aujourd'hui que je suis venu dans vos studios pour la circonstance. On vous souhaite bonne chance, Noël Chadaré, dans votre nouvelle carrière d'homme politique. Je sais que vous êtes un homme avisé, vous avez suffisamment pris des dispositions parce que maintenant, des coups, vous en recevrez, vous le savez. Comme j'en ai reçu au niveau du syndicat, quand j'étais secrétaire général COSI, j'en ai reçu, j'en reçois. Je reçois les coups. J'ai une carapace de tortue. Je suis hermétique à ces coups. Quand c'est des choses justes, je les prends. Vous avez vu, il y a eu des critiques par rapport à ce choix que j'ai fait. Il y a des gens qui m'admirent, vous l'avez dit, et qui ne sont pas contents de la destination politique. Ils auraient souhaité une autre destination et tout. Ils ont des inquiétudes, comme vous aussi, vous avez exprimé quelques inquiétudes aussi. Vous les avez exprimées. Je dois tirer de ces critiques-là quelque chose de positif. Je ne suis pas allergique aux critiques quand c'est des critiques qui sont justes et qui peuvent m'éclairer, dont je peux, n'est-ce pas, m'inspirer pour améliorer. Il y a des choses qui ont été dites, j'ai lu sur des forums. Nous, on ne va pas vous lâcher, comptez sur nous, parce que j'ai bien envie de revenir encore d'ici quelques mois avec vous sur les assurances que vous avez de changer les choses de façon discrète à l'intérieur de cette formation politique. Je suis bien curieux de voir une hirondelle ne fait pas le printemps, une seule hirondelle. Donc ça va être avec tout le monde que nous allons faire le travail au sein du parti. J'espère que vos militants seront d'accord avec vous. Alors vous devez vous habituer à une question qu'on fait souvent aux politiques. Ça, avez-vous à vos militants? Maintenant que vous êtes en politique, les militants de l'UP Le Renouveau vous suivent à travers le territoire. Je les rassure que je suis là au sein de l'UP.
On est ensemble, on va travailler pour faire donc qu'ils soient prêts, qu'ils soient prêts à être mobilisés, se mettre en ordre de bataille pour les futures batailles qui nous attendent. Et nous devons nous battre pour, n'est-ce pas, avoir le maximum de députés, avoir la présidence. On doit se battre pour ça. Donc chacun doit mobiliser ses forces. Et donc je suis là pour accompagner cela. Ensemble, on fera le combat et plaise au grand architecte. L'UP Le Renouveau va sortir la tête haute de ces différents des combats. Il y en aura, déjà sur la cherté des produits de première consommation. Vous savez aujourd'hui à quel prix on achète l'huile d'arachide. Je sais. On s'est battu aussi contre la cherté quand on a fait la marche et tout ça. On l'a fait. Ça n'a pas changé. On l'a fait. Oui, mais c'est ça. Il y avait une légère. L'inflation avait un peu baissé, le taux d'inflation. Le temps a vraiment changé, Franck Aounou. Mais l'inflation. non, le temps n'a pas changé, c'est le même. Le temps a vraiment changé. Mais je reconnais que l'huile devait passer à 2000 depuis un moment. Et bon, ça a chuté légèrement, mais que c'est pas le coût normal. Pour des gens qui sont des Béninois qui ne gagnent pas grand-chose, le pouvoir doit faire un effort pour faire chuter, n'est-ce pas, les coûts. Je suis dans la défense. A dit, nous devons faire un effort. Nous, désormais. Le pouvoir, ceux qui sont... Vous êtes avec le pouvoir, oui, mais nous, on est dans un parti. Et on va suggérer que le pouvoir de faire des efforts, des instants de décision, vous êtes allé à la source, comme dirait l'autre. Pour faire chuter les coûts, parce que les gens vivent très mal. Mais vous aurez le temps de vous acclimater, de prendre certaines habitudes en tant que politique. Noël Chadaré, si, mesdames et messieurs, vous nous avez pris au vol sur cette émission, Noël Chadaré, que vous connaissez, syndicaliste, il ne l'est plus. Aujourd'hui, il a raccroché, il est désormais membre du parti UP Le Renouveau. Il a adhéré à ce parti à la faveur d'une cérémonie que vous avez certainement vue sur les réseaux sociaux. Nous l'avons eu comme invité, nous avons parlé un peu de tout. Nous avons parlé de son arrivée en politique, nous avons parlé de la cause qu'il va porter désormais et ce qu'il a fait tout ce temps où il a quitté la tête de la COSI Bénin. Noël Chadaré, merci d'être passé par ici. Ouais, je vous remercie aussi pour cette tribune que vous m'avez offerte pour apporter quelques clarifications. J'espère qu'elles seront comprises pour ceux qui étaient dans l'incompréhension, mais pour ceux qui veulent continuer de faire le procès en sorcellerie, mais on ne pourra rien. Voilà. Je suis un homme public et donc on acceptera. Voilà. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission spéciale qui recevait Noël Chadaré comme invité. Bonsoir chez vous.